Il t'a appelé. Il t'a choisi. C'est pourquoi soyez indulgents à l'égard de vos frères et de vos sœurs. Ne jugez pas avec dureté les gens. Parce que Jésus, il vous a fait cette grâce. Praise God.
Nous chantons dans toutes les langues. Nous attendons seulement la chanson que la sœur Nachette va nous chanter en persan. Oui, bien sûr qu'à nous. En même temps, on me prépare le 5 d'identification de la vraie Église du Dieu vivant. Amen. Prêché le 11 septembre 1960 au paragraphe 86. On y va? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent, glorifièrent Dieu en disant, disciples, c'est-à-dire les disciples, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens. Nzambi a pécipé repentance et pas na babakano. Alléluia. Afin qu'ils aient la vie. Amen. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution. Amen. On peut en rester là. Prenons Matthieu chapitre 13. Depuis le verset 10. On peut lire jusqu'à ce que je te dise. Retenez là, c'est ici que je tire mon sujet. Dieu a accordé la repentance. Ceux qui parlaient ici, c'était des juifs. Est-ce que vous me suivez? Restez encore debout, vous allez vous asseoir, ne vous inquiétez pas. Au premier âge de l'Église, jusqu'au 4e ou 5e, Frère Branham dit, la plupart, une grande majorité des convertis, c'était des juifs. Peut-être que vous ne le savez pas, donc vous devez le savoir. Alors les juifs pensaient que c'est seulement à eux que Jésus s'est adressé. Et que c'est eux seulement qui ont droit de recevoir le Saint-Esprit. Alors quand Paul était allé, après sa mission, il est allé prêcher, et que les païens ont cru et ont reçu le Saint-Esprit, les Juifs se sont étonnés. Si Dieu a accordé aux païens la repentance. Alléluia. Le don de la repentance. C'est ça le titre de mon exhortation. Quelqu'un qui se repent, frère, c'est une grâce. Quand quelqu'un peut s'asseoir à un moment donné de sa vie, non pas pour la Sainte Seine, non pas pour un privilège quelconque, mais qui se lève et a le désir, l'envie de mettre sa vie en ordre. Amen. Par la repentance. Amen. Au début de l'église, cela a étonné les juifs. Ça signifie que les païens, ils n'ont eu pas de repentance là. Otier n'a pas d'atier. C'est ça, c'est les païens. Otier d'atier. Vous voyez? Donc c'est ça. Tu voles, on te coupe les bras. Dans les villages, même dans nos villages, si vous lisez l'histoire de nos ancêtres, de nos tribus, c'était sérieux. On vous attrape en flagrant délit d'adultère ou un jeune garçon ou une jeune fille qui connaît des hommes avant le mariage, on creuse un puits, on vous enterre vivant. Vous avez déjà entendu ça? C'était ça nos ancêtres. Donc, les gens vivaient dans la crainte, dans la peur, non pas parce que l'amour de Dieu était en eux, mais c'est parce qu'ils craignaient la sévérité de cette sanction. Donc, mais quand le christianisme est arrivé, tout le monde ici est libre. On
On ne met pas derrière quelqu'un, un policier ou une policière, pour voir comment vous avez vécu depuis le matin jusqu'au soir, n'est-ce pas? Notre loi a changé. La loi qui était sur les papiers, Dieu la met sur la table de ton cœur. Pour te juger partout où tu vas. Le pasteur ne sera pas là. Les frères ne seront pas là. Toi-même face à la loi de Dieu. Tu viens à l'église, tu es malsain. Qui prend la parole, qui l'applique seulement sur les autres. Toi qui vas sortir, Dieu ne t'a rien dit. Amen. Comme cette femme, quand Abraham prend le péché, il retourne dans tous les sens, il tape. À la fin de la réunion, elle voit Frère Branham. Oh Frère Branham, que Dieu soit loué. Aujourd'hui, je suis épargné par tout ce que vous avez reproché là. Il n'y a rien que j'efface. Frère Branham dit non. Frère Branham entre dans l'enquête. Il appelle une sœur. Il dit, tu vois cette sœur-là? Oh, mais elle est merveilleuse. Elle a dit que la parole de Dieu ne l'a pas touchée. Il n'y a rien qui a été prêché contre elle. La sœur lui dit, oui, Frère Branham, c'est vrai. Tu as touché à tout, sauf au commérage. C'est la plus grande commère du quartier. Ce n'est pas parce qu'on a touché, on n'a pas cité quelque chose que tu vas dire, oh non, Dieu ne m'a rien dit. Non. Bien. Matthieu chapitre 10. Et 13, pardon, des 10, oui, commence. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Pas disciple, ma poussée, il m'a dit, mais Seigneur, mais pas tout le monde, parabole. Jésus leur répondit, parce que vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Tout est don, tout est grâce. Ça, vous devez le savoir. Vous croyez le message, c'est par la grâce de Dieu. Ok? Car on donnera à celui qui a. Il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et que pour eux s'accomplisse cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles. Vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux. Et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Les gens sont devenus insensibles. Je crie ici pour que les gens soutiennent l'église. Les gens écoutent, mais insensibles. Le cœur de ces peuples devient insensible. Frère Branham dit, dans les dons appropriés, donner fait partie de notre religion. Il y a des gens assis ici. Ils soutiennent les autres églises. Ils en font à d'autres prédicateurs 400 euros, 300 euros. Mais ils ne peuvent pas soutenir cette église pour qu'on paye les loyers. Non, Frère Branham, dans l'ordre de l'église, il dit, nous devons d'abord soutenir notre propre église.
Est-ce que c'est clair? Fermez cette porte-là. Le roi parle. Ne vous inquiétez pas, même moi je ne me fouillais pas. Parce que ça va tourner dans tous les sens. Hier j'ai réuni les frères, je leur ai dit frère, je pars. Mais souvenez-vous que nous avons un loyer à payer. Ne m'appelez pas à Kinshasa. Ah, pasteur, je n'ai pas payé le loyer. Parce que je vais interrompre mes vacances, je veux venir. Oh là là, j'ai eu dur aujourd'hui pour me lever. J'étais fatigué. J'ai ressenti vraiment la fatigue aujourd'hui. Mais, le cœur des hommes, de ces gens sont devenus insensibles. Qu'est-ce que vous espérez? Quand vous êtes insensible, vous pensez quoi? Vous pensez que Dieu ne sait pas? Aïe, 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 vous jouez avec Dieu. Allez, continuons. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux. Qu'ils n'entendent de leurs oreilles. Qu'ils ne comprennent de leur cœur. Qu'ils ne se convertissent. Et que je ne les guérisse. Vous voyez? Jésus, que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Satan, éloigne-toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Asseyez-vous. Souvenez-vous que Jésus parlait aux Juifs. Les Juifs, c'était le peuple à qui le Messie devait se révéler. Souvenez-vous de la femme samaritaine. Dans Jean chapitre 4, Jésus lui a dit, le salut vient aux Juifs. Dieu les a séparés des autres tribus d'Israël. Ils étaient 12. Dieu a pris la tribu de Juda. C'est eux qu'on appelle les Juifs. Et les Lévites qui étaient restés à Jérusalem. C'est ceux qui formaient le petit royaume de Juda. Et à travers ce royaume, Dieu a promis à David que ma lampe ne s'éteindra pas jusqu'à ce qu'apparaisse le Shiloh. Donc la lampe de Dieu devait être allumée à Jérusalem et que le bâton royal, le sceptre royal, devait être entre les mains des rois qui étaient issus de la tribu de Juda jusqu'à ce que le lion de la tribu de Juda lui-même arrive pour reprendre le sceptre royal. C'est pourquoi c'est eux qui attendaient le Messie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le Messie arrive, il parle, leur cœur devient insensible. Les Juifs comparaient ça à ceux qui connaissent le message. Bon, tout est dans ma dénominationnelle, tranquille. Oh, pasteur, ma dénominationnelle. Ils sont en train de parler dans leur église là-bas, nous on ne sait pas. Maintenant, Christ est en train de nous parler. Parce qu'il veut nous amener à la perfection. Il est ici dans Jean chapitre 14, Jean 14, 16, 17 ici. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, le monde ne me verra point. Mais vous me verrez. Car je serai en vous et avec vous. L'avez-vous compris? Mais pour le voir, nous devons avoir un cœur pur. Frère, un chrétien est malheureux quand il fait souffrir son frère ou sa sœur. Ça doit vous faire mal quand vous êtes la cause d'une souffrance d'un frère ou d'une sœur. Vous allez dire, sœur, pardon. Je crois t'avoir offensé. Ce n'est pas la sœur qui va dire, non, il doit me demander pardon.
exploit diabolique. La repentance est un don que le Seigneur fait aux gens qui ont le cœur humble et pur. Frère, Dieu nous devons le voir maintenant. Est-ce que vous êtes là? Oui, Seigneur. Jésus a compris que pour eux c'était terminé. Ils ne le verront plus. Ils écouteront. Pour eux, ma parole sera des bruits qui font mal. Il y a des gens, pendant que je parle maintenant dans leur cœur, ils disent, pasteur, qui passe, qui nous donne comme un frère. J'étais avec un frère. Il dit, pasteur, moi je veux que tu nous prêches vraiment les choses là. Tu commences, mais parfois tu laisses les choses, c'est-à-dire pour qu'ils montent sur le banc, tout ça. Je dis, je sais faire ces choses-là. Mais quand tu es trop monté, il faut que tu descendes. Sachez, hâte-toi de... Aujourd'hui, je vais dîner dans sa maison. Est-ce que c'est là? Les 5 identifications de la vraie église du Dieu vivant. J'ai toujours cru, la vraie religion, la pureté, c'est ce que vous avez face à Dieu, surtout quand vous êtes seul. Quand vous êtes à Kinshasa là-bas, il n'y a pas de frères, il n'y a pas de sœurs. C'est en ce moment-là que vous allez savoir si vous êtes chrétien. Quand il y a une fête dans la famille, on va savoir si vous êtes chrétien ou si vous avez encore beaucoup de corps. Vous voyez? Vous devez savoir que vous ne devenez pas chrétien pour les frères ou pour les pasteurs. Frère Branham dit, pensez juste. C'est votre devoir à l'égard de Dieu. Pensez juste, agissez juste, vous finirez votre vie juste. L'église souffre comme ça, ton église. L'église est dans les difficultés. Toi, tu es heureux. Mais qui? Vous êtes anormal. L'église Nabis aussi, c'était dans le monde. Et Inès encore, on pouvait le comparer avec dans Barcelone. Ah, on passait aux autres églises. Oui. Frère Branham vantait son église. Dans la prédication, la vie éternelle, comment là? Oh, il dit pourquoi? Parce que la lumière de Dieu s'est laissée photographier ici. Dieu a confirmé notre église. Il a approuvé. Amen, amen. Frère, pour moi, ça c'est la meilleure église. Ah, quelqu'un a dit c'est la vérité. Moi aussi je crois que c'est la vérité. Si ce n'est pas la meilleure église, moi je vais faire quoi ici? Moi me retrouver dans une église qui n'est pas meilleure, jamais. Je vais dire à ma femme et à mes enfants, Tolongo église. Parce qu'on est à la recherche de la meilleure église. Frère, c'est sérieux, parce qu'il s'agit de la vie éternelle. Oh non, tu vas là, Isabata Mangala. Ça n'a rien à voir. Oh, moi j'aime l'église des Blancs, parce que là je vais éviter les problèmes. Tu ne connais pas les Blancs? Il y a des gens qui vivent en Europe, mais ils ne connaissent pas les Blancs. Moi j'en ai là-bas, des voisins. Ils sont tout le temps là, frère. C'est ça. Est-ce que tu vois vraiment que nous on est comme ça? Non. Alors, c'est des gens que toi tu penses que si tu es chez eux, tu n'auras pas de problème. Mais ceux que tu ne les connais pas. Nous aimons les chrétiens. Les 5 identifications de la vraie église du Dieu vivant. C'est parfois bien quand l'église est calme comme ça signifie que les autres quotas. Amen. Frère
Branham dit l'évangile a des dents. Amen. Ça pique parfois, ça mord. Les 5 identifications de la vraie église du Dieu vivant. Paragraphe 86. Frère Branham dit, c'est quoi l'église? L'église, on appelle aussi le royaume messianique. Je ne parle pas de l'église comme l'Israël. L'église, c'est l'ensemble des gens qui ont reçu le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Qui sont dans les corps. Alors, c'est l'église, Frère Branham dit, on l'appelle, c'est un royaume. Et dans ce royaume, c'est Jésus-Christ qui est roi. Il règne sur nous par sa parole. Si je ne dis pas quelque chose qui est la parole, tu n'es pas obligé de prendre. Parce que Jésus règne sur nous par sa parole. Maintenant, paragraphe 86, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, cette église aura un message. Donc, Maintenant, nous ne voulons pas passer trop de temps sur chaque point. Je voudrais voir quel est le message de cette église. Message, il y a véritable église du Dieu vivant. Et qu'est-ce que cette église devrait enseigner? Église Oyo, la vraie église du Dieu vivant. Et vous enseignez Nini. Quel est son message? Message, les amis. Le premier message qui me vient à l'esprit que cette église devrait enseigner. Message à Yambo. Oyo, il y a l'esprit. Oyo, ecclesia, Oyo, c'est qu'elle est déjà. Ce sera la répandance. Et vous avez la répandance. Dans l'église d'Engegos, on apprend aux gens comment devenir riches. Maintenant, tout le monde connaît cet enseignement-là. Comment on devient riche? Oh, simple. S'aimer, il y a qu'à s'aimer. Il y a qu'à chimer. Vous voyez? C'est ça la priorité chez Ngegos. Mais dans l'église du Dieu vivant, écoutez-moi, vous qui exhortez dans vos maisons, vous ministres, cette église aura un message. Il y en a 5, 6 comme ça. Mais le premier, c'est la repentance. C'est-à-dire, quand un prédicateur se tient ici, je suis en train de vous montrer la grandeur de Jésus, la bonté de Jésus, sa grâce, dans le but de nous amener à la repentance. Amen. Donc, trouvez bien n'importe quel moyen prédicateur. Vous, quand vous exhortez chez vous, trouvez bien n'importe quel moyen. Ce que vous voulez en venir à croire, c'est que toi-même, ta femme, tes enfants, l'église, les brebis, que chacun puisse voir les choses qui ne vont pas et que nous puissions nous repentir. Avant, je croyais comme tout le monde, la repentance c'est à force de cogner seulement, tu cognes avec le marteau, les gens vont se repentir. Non, je l'ai compris après, que la repentance, c'est Dieu qui l'accorde. Amen. C'est un précieux don. Si tu vois un frère avec un cœur dur, comme le cœur d'un sorcier, va prier pour lui. Dis, Seigneur, donne à ce frère un cœur tendre pour qu'il comprenne qu'il est en train de faire ce qui est mal. Donne à cette soeur un cœur tendre. Allez, prie pour lui. Parce que quelquefois nous parlons seulement. La Bible dit, tout sera sanctifié par la prière et par la parole de Dieu. Souvent nous oublions la prière. Ou nous le faisons vraiment momentanément. Oh Seigneur, je touche les frères. Bon frère, je viens te voir pour qu'on arrange. Oh, les gens qui étaient en train d'arranger, au fourré le corps. C'est comme ça qu'on arrange. Tu n'avais pas prié. Amen. Ne vous bousculez pas pour aller voir quelqu'un pour parler. Si vraiment tu reviens de la présence de Dieu, tu auras d'abord des paroles douces. Tu auras des paroles qui vont vraiment toucher là-bas.
Vous voyez? Nous, on se bouscule trop. Ah, comment on a? Ce n'est pas ça. Ça, tu ne trouveras ça nulle part dans la parole. Oh non, pasteur, on dit, moi je n'aime pas laisser passer quelque chose. Oh. Mais la Bible dit, pourquoi ne souffrirez-vous pas quelque injustice? Où sont les sœurs qui peuvent supporter une petite injustice? C'est-à-dire que Makaboli Biloko, on partage les biens, là, toi on te donne un petit morceau. Tu te fâches. Regarde le Père comment te dit. Tu quittes l'église en colère. Une maman qui se fâche parce qu'on a donné le pain et lui on lui a donné un petit morceau. Quand on était sous les ponts là-bas, j'observais certaines sœurs. On distribuait les beignets aux gens. On venait, on me donne comme ça 3 beignets dans un papier mouchoir. Je prenais ça, je donnais à Joachim. Je ne parlais pas. Un jour, j'ai dit non, je vais quand même les aider. J'ai compris qu'il y a des gens. Bon, il y a des choses qui ont manqué peut-être. Maman n'a pas insisté. Je vais les aider. J'ai dit, un papa dans la maison, on ne le sert pas n'importe comment. Vous voyez? Vous devez avoir beaucoup d'égards. Ça, ce n'est même pas pour la parole, c'est simplement l'éducation. Vous voyez? Alors, j'ai expliqué aux sœurs, j'ai expliqué à certaines sœurs et frères, oh, que Dieu soit béni, parce que aujourd'hui, ça a changé beaucoup. Et vous remarquez, même quand vous me servez les choses, je ne mange même pas tout. Vous voyez? Vous devez avoir de la considération. Ça s'appelle les égards. Merci Jésus. Cette église prêchera la repentance. La repentance, selon Frère Branham, c'est faire demi-tour. Tu avais une position. Tu dis non, je trouve que ce n'est pas bon pour un chrétien. Vous voyez? Comme j'ai toujours enseigné aux frères et aux sœurs, ne vous en faites pas. Même dans l'église de Jésus, il y avait ce problème-là. Il y a Pierre et les autres qui se disputaient. Tout le monde voulait être chef des autres. Ils se disputaient. Oh non, moi, c'est Pierre. Pierre, c'est moi. Bon, Pierre sentait ça. Mais Jésus ne lui a jamais dit qu'il était chef. Vous voyez? Alors il l'a dit à d'autres. Les autres se sont fâchés. Alors il a dit, mais Jésus, lequel d'entre nous est chef? Jésus, la sagesse, leur dit, celui qui veut être chef des autres, il doit être d'abord le serviteur. Comprenez-vous cela? Si vous voulez être chef des gens, soyez d'abord leur serviteur. Il y a le pain là-bas, vous coupez pour tout le monde, pas tu donnes à tout le monde, toi tu manques. Quand ils auront fini de manger, frère, il m'ont consulté, sœur, il m'ont consulté. Oui, non, c'est pas grave. Non, attends, bon, c'est là, je prends le sac. Achetez-lui un dagobert. Et ils ont pris des morceaux, toi tu n'as rien pris, mais pour finir, tu auras un dagobert. Pourquoi? Parce que tu as servi les autres d'abord. Frère, est-ce que vous êtes en train de comprendre ce que je vous dis? Le don de la repentance. Nous avons compris que c'est un don. Et ce don, il découle de la grâce de Dieu. Dieu s'est révélant à un cœur. Frère Branham dit dans le 4e psaume, il dit se repentir, c'est faire demi-tour. Il dit c'est un regret sincère. Un regret.
tu as blessé quelqu'un, tout ça, tu ne le regrettes pas. Mais tu n'es pas normal. Je veux dire, tu n'es pas un chrétien. Alléluia. Tu as fait du mal aux frères et aux sœurs, mais tu n'as aucun regret. Frère Branham dit, si tu es ainsi, il dit c'est normal. En toi, il n'y a rien pour te condamner. Quand Dieu est dans un cœur, la première chose, c'est condamner tes pensées, condamner tes projets, condamner tout ce que tu veux faire de mal. Mais si tu persistes à faire quelque chose que ton cœur a condamné, tu peux passer comme ça toute une journée ou une journée pour me bébé. Quand il m'arrive, quand vraiment je me sens condamné, même pantalon, même souliers, je ne vois pas. Pour être vraiment à l'aise, il faut que mon cœur d'abord ne soit pas condamné. Je ne sais pas comment les gens font, ils sont heureux. Bon, je suis sûr, il y a quand même des gens qui fabriquent aussi un peu leur joie. Mais oui, hein. J'ai connu un frère comme ça, sa femme l'a embêté, l'a torturé, tout ça. J'ai dit, frère, comment vous demandez? Ensuite, la femme a exagéré, il l'a chassé. J'ai fait venir la femme. J'ai dit, est-ce que tu réalises ce que tu es en train de faire? Oh non, je veux que pas. Et là, elle-même cherchait la maison, la femme et l'homme est parti. Alors, 8 mois après, ou pardon, 2-3 mois après, il a appelé le frère. Le frère était chez moi. Avec moi, je vais dire, c'était quand j'étais à Saint-Léon. Il appelle, allô? Il dit, allô? Oh oui. Oui, je veux bien. Je vais à Saint-Lambert. Il dit, toi, tu n'es pas triste? Il dit, triste pourquoi? Le frère, il dit, pasteur, je fais semblant d'être heureux. Tu chasses quelqu'un et puis tu veux que lui soit triste. Fais juste le contraire de ce que lui il attend. Cet homme-là ne veut pas de toi. Donc tu prends ta robe, tu mets bien. Tu prends tes cheveux, tu tu deviens belle. Tu vas voir quelqu'un qui ne veut plus de dire jaloux. Mais toi qui ne veux plus de moi, tu es jaloux. Je suis heureuse. Oh, pourquoi tu es heureux? Tu ne sais pas que tu es. Oh, il a même acheté des belles chaises chez elle. Il a une grosse télé comme ça. Alors que, comment il est heureux comme ça? Oh, il doit avoir quelqu'un. Il doit avoir quelqu'un. Oh, mais quel est ton problème? Amen. Le Saint-Esprit peut te donner un bonheur que le monde t'avait refusé. Amen. J'ai eu des cas. Oui. Oh, non. Comme les sœurs, tu vois, comme les sœurs ici, elles aiment l'église, elles viennent, tout ça, tout le temps, on a des réunions mercredi, vendredi, et puis on vient jeudi, consécration. Un homme me dit non, non. Il passe comme ça. Oh non, ce frère-là, il doit. Frère, quand tu rencontres le message, je vais te le dire aujourd'hui. Ozu mon bal, il mourrait à 6 cas. Tu es un nouveau mari. Quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit, c'est un peu comme il a contracté un nouveau mariage.
mange. Non, non, on ne fait pas ça, n'est-ce pas? Mais nous venons ici, nous prenons nos meilleurs vêtements, nous mettons. Mais nous les mettons pour qui? Pour notre époux. Frère, c'est ça, non? Oh, tu vas où? À une fête? Non, je vais à l'église. Hey, tout ça, c'est parce que tu vas à l'église. Oui. Ou même quand j'étais avec elle, et elle ne s'habillait pas comme ça. Moi, je trouve qu'il doit y avoir quelqu'un là-bas. Ceux qui ont des femmes, faites attention. Au voyez les noms. Elle va devenir 8 fois plus belle. Tu seras malheureux. Gardez vos femmes. Oui, à force de la voir, tu peux penser qu'elle est plus belle. Fais attention. Si tu oses, 8 fois plus belle. Bon, pasteur, je l'ai vu parler avec un monsieur. Frère, tu as dit que tu veux plus belle. Qu'est-ce qu'il y a? Elle n'a pas le droit de parler. Oh non, frère Branham dit. Frère Branham dit quoi? Oh non, aussi longtemps que je suis vivant, il est dans ta maison. Tu deviens jeune. Vous voyez? La repentance est un don, frère, que Dieu accorde. Oh Seigneur. J'ai compris pourquoi frère Branham a dit la repentance appartient seulement à l'épouse. Frères, nous respectons les frères et les sœurs qui se répandent. Pourquoi? Je comprends que Dieu l'a visité. Quand quelqu'un regrette sincèrement ce qu'il a fait, c'est un signe que Dieu l'a visité. Parce que le diable, son objectif, c'est d'amener quelqu'un à accumuler péché sur péché, le mal, le mensonge ajouté à la haine ajoutée au meurtre. Vous voyez? Quand ça dépasse, vous allez voir, ça change même la physionomie de la personne. Mentez beaucoup. Vous allez voir, vous allez vraiment devenir comme un film. Donc même la démarche devient comme un serpent. Tu mens tellement trop. Donc ça déforme. J'ai dit, ça frère Branham dit que quelqu'un qui ment beaucoup, il va finir par, sa tête va finir par être déréglée. C'est une citation de frère Branham, mais moi je l'ai expérimenté. Avec quelqu'un là-bas à Bandal, c'était un ami avec qui on avait étudié à l'internat. Vous savez, à l'internat, tout le monde veut impressionner tout le monde. Parce qu'à l'internat, on était là avec les fils de la famille Mobutu présidentielle, les enfants de ministres, beaucoup de gens, on était avec les enfants de PDG. Et puis nous, on est là. Bon, maintenant, il y en a qui ne supportaient pas. Ils voulaient mentir maintenant à d'autres. Ils mentaient. Oh. Les gens viennent chez vous. Ils cherchent les balcons. Oh. Où est le balcon? On m'a dit balcon. Balcon, ça va. On cherche le pauvre papa. Oh, on voit un monsieur en train de faire des films. Oh. C'est lui votre papa? Oh. Mais toi tu as dit que Azar avait Jaguar. Vous voyez? Et ce garçon, tu l'as rencontré comme ça, vers Isaki là, Sinéapol. Tu le rencontres. Oh, mon aucun. Ah, on a trouvé
ta tennis ça, si tu vas je dis, mais vous, ça c'est normal. Alors, tu ta tennis. Vous voyez? Sa petite soeur, elle est là, sur la grande avenue Kassavougou. Elle était en train de marcher. Elle voit une jaguar venir. Elle entre dans comment on appelle ça, vous voyez l'avenue Kassavougou là, du côté gauche, là, un grand. Le caniveau. Elle entre là-bas. Oh, elle dit, Virginie, qu'est-ce qui se passe? Elle s'appelait Virginie. Oh non, papa Légui. Ah, petit bête. Jaguar Rabadab. Pour les petits, oh, papa Légui. Frère, ça dérègle l'esprit, les mensonges. Frère, on dit que c'est la profondeur de Satan. Le prophète dit, je préfère vivre avec un ivrogne que d'être en compagnie avec un menteur, un hypocrite. Jaguar, on est les boyaux, il n'y a pas là-bas. Alors j'ai compris que c'était un problème familial parce que lui il était comme ça. Vous êtes en train de parler, il n'y a même pas l'argent à gagner. Ah, non, rendez-vous mon là, Eric Molongia, après quand on là, on va s'y frère, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Amen. Le complexe. Amen. Il est devenu un menteur. Ensuite, la tête s'est déréglée. Vous voyez? Quand vous êtes dans cette condition, ne cherchez pas à aller très loin. Revenez sur terre. Amen. Faites demi-tour. Répandez-vous. Bien. On va aller maintenant vite. Prenons la prédication. Vous devez naître de nouveau. Très rapidement, je vais lire 2 citations, je termine. Je crois que nous avons compris. L'Église prie que cela soit une requête de temps en autre sur Zoom. Le Seigneur accorde à l'Église, accorde à chacun de nous un cœur repentant. Frère Branham dit, la preuve qu'une église est en réveil, c'est que cette église est constamment en train de se repentir. C'est même l'une des preuves qu'il y a un réveil quelque part. Des gens capables de se repentir. Oh! Oui, vous devez naître de nouveau. Paragraphe 28. Version entre parenthèses, bien sûr. Comprenez-vous quelque chose? Les croyants, de manière générale, ils vivent pour l'apparence. Ça, vous perdez votre temps. Donc vous vivez pour que les gens sachent que vous êtes une vraie sœur, un vrai frère. Non. Renoncez à cet objectif-là. Cherchez à être une chrétienne d'abord face à Christ, la parole. Merci Seigneur. Jésus connaît chaque cœur. Amen. C'est vrai. Oui, paragraphe 28. Vous devez naître de nouveau. Oui. Entre parenthèses, oui, la version entre parenthèses. On y va.
Ainsi, l'expérience de la nouvelle naissance montre ce que nous sommes. Est-ce que c'est là? Péché en 19 juin 58. C'est le téléphone de qui, Joachim? Il est en train de chercher dans la sur Internet. Oui, oui. Non, c'était la version qu'il m'avait lue ce matin, non? Je n'ai pas l'impression que c'est ça. Bon, lis 29 un peu, je vais vérifier si c'est ça. Ah, 29? Dans ta version, la version que tu viens de lire. 29, c'est quoi? Eh bien, oui. Très souvent nous nous mettons à penser, eh bien, si nous sommes nés de nouveau. Non, non, c'est pas ça. Vous semblez bien. Vous devez naître nouveau, prêcher le 31 décembre 1961. Bien. Si quoi, Dieu bénit sa parole. 28. Oui. Je désire prendre comme sujet ce matin la première doctrine de Jésus. La première doctrine de Jésus était: vous devez naître de nouveau. Oui. C'était sa première doctrine. Maintenant, comme à l'école de dimanche, pour ne pas prêcher en marron ce soir, je me suis dit que c'est quelque chose qui semblait intriguer les gens. Nous entendons parler tout le temps, et j'ai pensé qu'il serait bon ce matin d'étudier ce sujet pour le rendre clair. Et c'est cela. Alors, saute d'abord à 29, je vais voir si c'est la même. Nous constatons que les gens y donnent tant d'interprétations. Là, c'est 29. 29. Ok, c'est pas ça. Je ne comprends pas pourquoi vous ne trouvez pas ça. Ça, c'est entre parenthèses. Ok. 28. Excusez-moi, je sais que le diable n'aime pas trop qu'on trouve ça. Mais on trouvera ça. Amen. Oh. Eh bien, le bâtiment de Christ n'est pas prêt pour l'époux. Bon, moi, Nako oya Yesu aza kotonga ezana nous prêter. Donc le bâtiment de Christ, c'est nous. Hein? Il est en train de construire un bâtiment. C'est nous. Ezana nous prêter. Oui, continuons. Et l'époux est que les bâtisseurs ont rejeté la pierre principale de l'angle. Bato, libanga oyo ezalaki na importance. Na bâtiment oyo bato bazali kotonga bato babwakaki yango. Et qui est le baptême du Saint-Esprit, laquelle a été posée le jour de la Pentecôte, voyez-vous. 29. C'est bizarre. Ces gens agissent drôlement, ils ne se conforment pas à notre psychologie. Bon, je crois que c'est plus loin. Laisse ça un peu. On va prendre quelque chose d'autre. C'est au-dessus là-bas que ça va commencer. On va revenir sur ça. Prenons dédicace. Mais c'est ça, c'est dédicace que il a donné. Ah, mais ça, c'est dédicace. C'est pour ça que je n'ai pas compris. Prenez, vous devez naître de nouveau. De 61. Qui a trouvé? Oui, de 61. Je vais donner quelque chose là qui me venait vraiment à l'esprit. Excusez-moi, il fait chaud. Je sais qu'on va arrêter. En quel mois? C'est le 31 décembre 1961. Paragraphe 28, entre parenthèses. La version entre parenthèses. Ok, 28. Ah, mon Dieu. Mon Dieu, merci, merci beaucoup. Non, c'est 44, je crois. 44. J'ai confondu, oui. C'est la même chose pour un entrepreneur qui construit une maison. Bon. Tu peux commencer légèrement en haut, là, au milieu, et puis nous attaquons 44. Donc il n'y a pas d'excuse. Il ne comprendra le royaume de Dieu d'aucune façon du tout.
il ne peut d'aucune façon, il peut être combien il est grand, son nom est important, sa popularité. Il ne peut comprendre le royaume des cieux à moins qu'il soit né de nouveau. Vous voyez, comprendre les choses du royaume, cela nécessite de la nouvelle naissance. C'est ça que Frère Branham enseigne ici. C'est un grand sujet, vous voyez. Et ça, sujet, mon nez, écoutez, allez chercher l'original grec. Original grec. Vous constaterez qu'il n'y est pas question de voir avec ses yeux, mais plutôt de voir avec son cœur. Vous ne pouvez pas, parce que c'est un royaume spirituel. En d'autres termes, tant que vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'êtes pas capable de comprendre le royaume de Dieu. C'est un mystère entièrement révélé. Que Dieu révèle. Quand vous êtes né de nouveau, les plans du royaume, le royaume lui-même devient une réalité pour vous. Vous voyez, il y a un plan. Mes frères, mes sœurs, écoutez-moi bien. Est-ce que tout le monde est là? Quand Dieu vous appelle et que vous naissez de lui, Dieu a un plan pour ta vie. Et ce plan-là, Dieu doit te le révéler. Maintenant, avançons maintenant. Très bien. Ok. Eh bien, c'est la même chose pour un entrepreneur qui construit une maison. Ah, c'est quoi, Dieu, pour illustrer, parce que Dieu c'est un grand pédagogue. Maintenant, pour illustrer sa pensée, il dit, c'est comme entrepreneur s'il ne sait pas lire le plan, il est inutile qu'il essaie de construire cette maison. S'il ne comprend pas le plan. D'autre part, s'il comprend le plan, alors il saura comment bâtir une maison. Ce qui est à comprendre le plan, c'est comme ça, il en est ainsi pour l'édification du royaume de Dieu. Vous devez comprendre le plan. Vous ne connaîtrez pas le plan tant que vous n'êtes pas né de nouveau. Et quand vous êtes né de nouveau, et que vous rejetez ensuite le plan, que se passe-t-il? Vous rejetez le plan. Et là on dit vous rejetez. Oui. Ok. 45. Une aimable petite demoiselle qui récemment, je fréquentais sa mère quand nous étions jeunes. C'était une femme belle, charmante. Maintenant son nom est Eve. Avant qu'elle ne se marie, son nom était Lee. Lorsque j'étais pasteur à l'église baptiste de Milltown, ils étaient membres des églises des frères unis. Ils m'aiment bien, vous savez. Je les fréquentais. Ils vivaient loin de là-bas, derrière, chez les frères Wright. Et j'avais l'habitude d'aller chez eux. C'était une très gentille petite demoiselle. C'était une petite amie à moi. Frère Lee, un brave homme fidèle à son église, à l'opinion des frères unis dans l'église, m'a invité un soir à aller chez lui pour y passer la nuit. Je lui ai répondu, frère Marion, je vais le faire avec plaisir. Ainsi, après le service, cette demoiselle et moi sommes montés dans la voiture, nous sommes partis. J'ai dû ouvrir plusieurs barrières, je crois, en contournant les collines et parvenir jusqu'à cette vieille et très grande maison en bois. Eh bien, nous nous sommes assis dans la cour en entendant l'arrivée de la mère, son père et sa jeune sœur. Et à leur arrivée ce soir-là, nous sommes tous entrés pour prendre un petit repas. La mère servit quelque chose que nous avons mangé ensuite. Bon, c'est plus bas, hein? Je vais résumer, sinon ça va être ennuyeux pour vous. On va lire ça une autre fois. Frère Branham explique ceci. Il dit, un entrepreneur avait une maison. Vous voyez? Il voulait une maison. Il a demandé à quelqu'un, il dit, construis-moi une maison. Voici le plan. Est-ce que vous êtes là? Plus haut, retenez que Frère Branham dit, quand vous êtes né de nouveau et que vous rejetez le plan, voilà ce qui va vous arriver. Il dit, il prend le plan. La personne, l'entrepreneur, commence à bâtir la maison.
Il prend la cuisine, elle la met devant la maison comme les Anglais. Hein? Pour les gens qui ont déjà été en Angleterre, vous voyez comment ils construisent? Donc ils mettent derrière, c'est un peu comme... C'est le contraire de ce que nous faisons ici. Ah, c'est toi tu as été en Angleterre, non? Le frère Jean Didier. Vous voyez comment les Anglais, vous construisez, non? Ah, donc c'est l'inverse. Donc ils entrent un peu par derrière. Alors, l'homme construit la maison. Celui qui avait donné l'argent ou qui devait payer, il arrive. Il dit, mais comment as-tu mis cette pièce ici? Il dit, non, mais c'est beau, regarde. C'est le jardin donne là-bas. Il dit, non. Si vous voulez être payé, vous devez démolir la maison. Il dit, les bâtiments de l'époux, la maison que l'époux recherche, c'est l'église, c'est toi et moi. Nous sommes des maisons que Dieu est en train de construire. Chacun a un plan. Dans le plan, il est écrit, on doit commencer par la repentance. Un jour, il y a longtemps, le Saint-Esprit m'avait donné un message. Il dit, mais toute maison qui manque la fondation ne durera pas. C'est mon épouse qui m'avait donné ça. J'ai dit, mais fondation, fondement dans une maison, c'est quoi? Le Seigneur me parlait de l'église. Je commençais à chercher dans la parole. Jusqu'à ce que j'ai vu que la pierre angulaire, c'est qu'on venait de lire là, la pierre du commencement, quand on doit bâtir une église, c'est ce que Frère Karel venait de lire là-bas dans la dédicace. L'église commence par le baptême du Saint-Esprit. Quand les gens viennent, avant de leur bourrer la tête par des théories, faites tout pour qu'ils reçoivent d'abord le Saint-Esprit. Frère, le pasteur peut avoir le Saint-Esprit. Là, c'est le Saint-Esprit pour moi, mon Saint-Esprit. C'est-à-dire, quand je commence une église, je dois tout faire pour que l'église aussi ait le Saint-Esprit. C'est-à-dire, l'église doit avoir le Saint-Esprit. L'église, comme notre église de la vallée, elle doit avoir le Saint-Esprit. C'est ce qui va faire que je peux être là ou ne pas être là. Le Saint-Esprit vous conduira. Dans le plan, on doit commencer par ça. C'était au début quand j'ai commencé. Dieu m'a donné un message comme ça. Je sais que ma femme elle-même ne comprenait pas ce qu'elle me disait. Et moi-même, je n'avais pas compris du coup. J'ai dit, mais fondement, je vais mettre quel fondement? Alors, cet homme, il a fait ses pièces. Il dit, tu ne seras pas payé. Ta maison, tu l'as bâtie. On regarde là-bas, on ne voit pas de fondation. Mais toi, tu es devenu un grand prédicateur. Mais on regarde en dessous là-bas, pas le Saint-Esprit. Toi, tu es devenu un grand homme, connu même dans le monde entier. Mais quand le propriétaire du bâtiment regarde, il ne voit pas le Saint-Esprit. Il ne voit pas la puissance. Il dit, mon ami, tu es devenu un beau bâtiment. Peut-être qu'à cause de ta renommée, tu as pu construire une grande église. Mais Dieu va te demander. Il dit, tu veux être payé, tu dois tout démolir. Tu dois aller me chercher d'abord. Et revenir pour commencer par le fondement. Frère, est-ce que vous saisissez ce que je vous dis? Est-ce
que c'est possible qu'une église qui est connue, une grande dénomination, comme vous le voyez là, vous pensez qu'ils peuvent accepter de recommencer? C'est fini. C'est fini. C'est pourquoi ils ne pourront plus jamais recevoir les genres de messages que je vous prêche. Frère, sœur, tu es devenu quelqu'un de très important devant les gens. Quand les gens te regardent, oh bah colonne un message l'Europe. Mais quand on s'approche, il y a tellement de choses qui manquent. Il y a la pierre de l'angle qui fait défaut. Dieu te demande de recommencer. Il n'y a pas de honte à cela. Parce que tu vis dans le semblant. Tu vis dans le mensonge. Ton cœur n'est pas encore converti. Mais les gens savent que tu es une grande personne. Tu es une ancienne des anciennes. Mais tu veux être payé, le salaire c'est le ciel. Tu veux aller au ciel, tu n'y échapperas pas. La parole du Seigneur. Est-ce que c'est là? Frère, parfois nous devenons des grands prédicateurs ou un frère incontournable à l'église. Un frère très important. Mais le fond du fond de ton cœur, tu sais que tu es un homme misérable. Dans la vie que tu mènes, le Saint-Esprit qui te parle maintenant t'exhorte à recommencer. Est-ce que c'est là? Oh, pasteur, au monde, on a dit, tu ne parles pas. Je connais l'importance de la repentance. Est-ce que ça ne vous étonne pas? Des grands prédicateurs de renommée internationale. Une petite onction comme ça, il ne l'a pas. Vous pensez que c'est quoi? Oh non, lui il est humble. Lui il est docteur. Il aura l'onction. Bah, cet esprit-là qui parle en Dieu. Il n'a pas ça. Sa maison doit être recommencée. Avez-vous compris? C'est ça que Frère Carrel a lu là. Ceux qui bâtissaient, ils ont construit. Vous allez dire, mais pasteur, est-ce que quelqu'un peut construire sans la pierre angulaire? Mais il est là. Maintenant tu peux lire ça dans l'éducation. Ces gens-là avaient construit, non? Ils ont pris les choses, ils ont mis. La maison est allée même très haut. Mais arrivé à un certain niveau, ils ont réalisé qu'il manquait la pierre angulaire. Cette pierre, quand elle est dans le cœur, elle n'aura pas honte. Si tu as fait quelque chose de mal, tu vas te repentir. La pierre de l'angle, elle te poussera. Parce qu'elle ne supporte pas le péché. Elle ne supporte pas le mensonge. Lys de la vallée, j'aimerais que vous sachiez, même le pasteur, un jour, il pourra venir ici, il se pend. Sachez que c'est la parole de Dieu. Les sœurs que vous voyez là, elles peuvent se repentir. Les frères que vous voyez, ils peuvent se repentir. Quand quelque chose les condamne. Non, cela ne leur enlèvera pas leur statut de croyant. Cela va même ajouter à leur vie spirituelle. Je veux que mon église croie dans la repentance et vive dans celle-ci. Ne soyez pas grands à vos propres yeux. Ne soyez pas comme ce bâtiment-là qui est déjà fait prêt. Il y a des lumières qui ont fait.
le propriétaire du bâtiment sait de quoi il a besoin. Il va regarder à la fondation. Il dit quelque chose manque ici. Je ne veux pas l'expérience de Miami. Un bâtiment de 12 étages qui a poussé. Il y avait des failles là-bas. Vous voyez? Cela s'est écroulé. Comprenez-vous cela? Si ça s'écroule, les gens peuvent mourir. Mais si toi-même tu les démolis, personne ne mourra. Parce qu'on va sortir même certains biens. Vous avez compris? Si toi-même tu démolis, tu vas sortir ton beau canapé que tu aimes. Tu mets la débat de côté. Parce que tout n'est pas mauvais dans ce que Dieu t'a donné. Tu vas sortir ta belle moquette, tout tapis, tu le mets de côté. Tes appareils, tu les sors. Ensuite, tu démolis le bâtiment. Vous voyez? Tu auras besoin de ton tapis, de ta chaise. Mais si tu ne veux pas, le jour où le bâtiment s'écroule, mon frère, tout le prestige là-bas, tout le prestige que tu véhicules tout autour, s'écroulera avec toi. Pourquoi? Parce que les gens évitent la repentance. Revenez à cela. Voilà les fondements de l'Église. La repentance. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que c'est la vérité? Nous aimons la repentance. Moi, la première chose qui m'a marqué, on a déjà terminé. On peut prendre l'offrande. La première chose qui m'a marqué, quand je suis arrivé au message, j'ai vu mon pasteur là-bas. Il y avait quelque chose qui s'est passé à l'église. Il s'est tenu devant la chair, il s'est repenti. Vous voyez? Je dis, oh! Ah bon, dans le message, même les pasteurs se repentent. Oui, la repentance, c'est pour chacun de nous. Que vous soyez papa, vous pouvez vous repentir devant vos enfants. Que vous soyez épouse, vous pouvez vous repentir auprès de vos maris. Vous pouvez vous repentir auprès de vos enfants. Que vous soyez serviteur de Dieu ou servant du Seigneur, vous pouvez vous repentir. Vous devez vous repentir. C'est tout ce que le Seigneur veut pour nous. Gloire à Jésus. Bon. Le mercredi, comme je l'ai dit aux frères, je leur ai dit à tout le monde ici. J'ai dit aux frères, le meilleur moyen de soutenir votre église, c'est d'être là. Si vous voulez que je sois là ou que je ne sois pas là, soyez là et soutenez votre église. Ne vous battez pas. Soyez humble. Laissez chacun exercer son ministère. Si vous trouvez que quelqu'un est excessif, ne gâchez pas la réunion. Attendez patiemment. À un autre moment, parlez à la sœur. Parlez aux frères. Si vous n'arrivez pas à vous entendre, prenez une troisième personne. Mais j'espère que vous n'en arriverez pas là. Soyez en paix. Les sœurs, oh là, vous, je n'ai pas trop de problème avec vous. Vous êtes souvent là. Continuez à soutenir votre église. Que Dieu vous bénisse.
bénir en santé et en vie. Puisses-tu bénir sa vie et qu'il soit totalement guéri de l'asthme, de toute maladie. Souviens-toi de sa requête. Bénis sa maman et son papa. Que ta main demeure sur eux. Bénis-les financièrement, matériellement, spirituellement, afin qu'ils aient de quoi à subvenir à ses besoins. Je le sécurise et le place sous ton sang, au nom de Jésus-Christ. Amen. Joyeux anniversaire. Gracias.